Les myopathies congénitales sont un groupe de pathologies génétiques très hétérogènes qui donc provoquent une faiblesse musculaire depuis la naissance et puis l'enfance. Il existe aussi des formes qui se manifestent plutôt à l'âge adulte. Il y a une grande variabilité génétique. La biopsie musculaire sert lorsque la génétique n'apporte pas des solutions claires et directes, et la prise en charge notamment avec la kinésithérapie, la scoliose, la prise en charge de l'atteinte respiratoire est fondamentale dans cette pathologie. Dans les syndromes myasthéniques congénitaux, il existe donc une fatigabilité, des fluctuations des symptômes. Parfois, il y a l'association, par exemple, avec des rétractions, des malformations chez les patients. Et là, donc, il existe des médicaments qui sont déjà utilisés pour d'autres pathologies, comme par exemple pour la myasthénie auto-immune, qu'on peut mettre en place pour améliorer la vie des patients. Par rapport aux nouveaux traitements, il existe 3 traitements pour la myotrophie spinale, notamment les risdiplam, qui est une petite molécule qui permet de produire la protéine qui est SMN1, qui est déficitaire chez les patients. Il existe une thérapie par nusinersen, c'est donc une thérapie intrathécale qui permet aussi de synthétiser la thérapie SMN1, et puis la thérapie génique par injection du gène SMN1 en AAV qui pour l'instant est réservé aux enfants et qui permet de changer la trajectoire de la maladie et d'améliorer beaucoup la fonctionnalité musculaire de ces patients.